Un autre exercice où il faut mettre avec a racine de b, sous cette forme-là, sauf que cette fois-ci, on a plusieurs racines carrées, donc en gros, il va falloir toutes les regrouper, mais d'abord, on va devoir chacune les calculer et obtenir des racines carrées plus gentilles, et une fois qu'on les aura toutes trouvées, on rassemble tout ça. Donc la première étape qu'il faut faire, ça va être déjà de transformer ces grosses racines carrées en racines carrées plus petites, en les éclatant sous forme de produits. Donc là, ce qu'on voit, c'est que racine de 48, on reconnaît quoi comme table? On reconnaît 16 fois 3. 16 fois 3, 16 c'est un carré parfait. Donc la table des 3, ça a l'air pas mal parce que ici, ça ferait 3 fois 25. Et 108, un peu plus compliqué, 3 fois 36. Donc là, on voit, on n'a que des carrés parfaits. Ça nous arrange beaucoup parce que ça va faire des nombres entiers quand on va faire la racine carrée dessus. 20, 45, 245. Ici, pareil, on reconnaît la table des 5. 4 fois 5, 20. 9 fois 5, 45. Et là, un peu plus dur, 49 fois 5. Donc tu vois, là, tu n'as que des carrés parfaits. Donc on est parti, on va faire le calcul. Voilà, donc là, j'ai remplacé 16 fois 3, etc. Donc, et une fois qu'on a un produit comme ça, j'ai le droit de scinder en deux. Les racines carrées, tu peux les fusionner quand il y a un fois. Tu peux les éclater quand il y a un fois. Et une fois qu'on est là, on est pas mal. Il ne reste plus qu'à transformer les carrés parfaits ici. Donc là, ça va faire 4, 5 et 6. Donc là, j'ai bien remplacé. Je calcule juste rapidement, donc c'est vite fait. Ok, donc là, 20 racines de 3 moins 10 racines de 3 plus 42 racines de 3. Il faut imaginer, racines de 3, on va dire, c'est des carottes. Donc là, il y a 20 carottes moins 10 carottes plus 42 carottes. Combien il y a de carottes en tout? Donc 20 plus 42, ça fait 62, moins 10, il y en aura 52. Donc les additions, les soustractions, ça se prête très mal aux racines carrées, sauf dans un cas, c'est quand tu as plusieurs fois la même racine carrée. C'est un peu comme une factorisation finalement. Donc le facteur commun, c'est racine de 3, et on va prendre tout le reste et on va le mettre devant. On va juste additionner combien il y en a de chaque. Donc ça, c'est la technique quand il y a des additions pour s'en sortir. On refait exactement pareil pour la B, comme ça, juste histoire de voir si tu as bien compris. Donc là, on voit bien 4 fois 5, 20, 9 fois 5, 45, 49 fois 5, 245, que des carrés parfaits. Donc là, on fait comme tout à l'heure. Quand il y a racine carrée d'un produit, c'est comme le produit des racines carrées. Donc ça, c'est vachement pratique. Donc là, ça y est, j'ai juste éclaté. Maintenant, je peux calculer combien ça vaut, racine de 4, racine de 9 et racine de 49. Donc ça fait 2, 3 et 7. Ok, avant-dernière étape, on rassemble. Donc là, on a 6 plus 6, 12, moins 42. Donc 12 moins 42, ça va faire moins 30 racines de 5. Donc là, j'ai tout calculé gentiment. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on additionne, quand on a plusieurs racines carrées séparées avec des plus et des moins, on regarde juste combien il y en a de chaque et on regroupe. Et comme ça, on a une seule expression comme on voulait au départ. Voilà, donc c'est réussi. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.